l'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu, mon nom est Sylvain et je vous propose aujourd'hui une critique express du jeu Dice Hospital. Si jamais vous voulez voir, j'ai déjà fait une présentation du jeu avec un déballage sur la chaîne il y a déjà quelques semaines. Mais aujourd'hui, je vous présente en 6 minutes mon appréciation pour ce jeu-là. Donc premièrement, Dice Hospital est un jeu de 1 à 4 joueurs d'une durée d'environ 45 à 90 minutes, tout dépendant du nombre de joueurs. Le jeu a été distribué par Alley Cat Games. Premièrement, ce qui m'a vraiment attaché immédiatement au jeu, c'est la qualité du matériel, la production du jeu. Le jeu vient avec, en version de luxe, des ambulances qui servent pas à grand chose, sont très belles, mais ça donne vraiment tout un look au jeu. J'ai également, dans mes bonus Kickstarter, une petite tour à dés. Encore une fois, du fluff complètement inutile, mais qui rajoute beaucoup sur la présentation. Parce qu'on se le cachera pas, c'est un jeu qui m'a plu en premier pour la présentation, le thème. Le thème médical n'est pas un thème qui est utilisé souvent. Bon, certains, il y a des jeux comme Pandémie, des choses comme ça, mais d'avoir à gérer un hôpital, il y a juste un autre jeu que je connais qui s'appelle Ulti Heart Hospital, qui fait à peu près la même chose. Mais cette fois-ci, on n'est pas en mode coopératif parce que c'est un jeu compétitif. On va devoir marquer des points de victoire. Quelle grosse surprise! Les points de victoire, en fait, ça va être des patients qui vont sortir de l'hôpital. Et c'est là que le jeu m'avait intéressé beaucoup. Comment ça fonctionne? Donc, en gros, ce qu'on a, c'est qu'on gère un hôpital. On a un plateau de joueurs, donc chaque joueur va avoir son plateau, et sur le plateau, il y a différentes salles. Au courant de la partie, on va être amené à aller chercher des spécialistes supplémentaires, qui vont être des petits meeples, et également des nouvelles salles qu'on va pouvoir placer sur notre plateau de jeu pour fabriquer notre hôpital. Le but, ça va être de soigner des personnages. Et les personnages sont représentés par des dés, d'où le nom Dice Hospital. Tadam! Alors, ce qu'il va falloir faire pour guérir un dé, c'est que le dé obtienne soit rendu à une valeur de 6. Donc, les dés ne seront pas nécessairement brassés de manière aléatoire pour ça. Donc, on va les brasser dans la tour quand ils vont arriver à l'hôpital, mais ensuite, on va avoir l'admission. On va les amener à l'urgence et il va falloir réussir à guérir ces dés-là. Si on s'en occupe pas ou on réussit pas à placer un lit d'hôpital pour ces petits dés-là, eh bien, leur état va rempirer. Donc, le dé va baisser de valeur. Si un dé descend en bas de la valeur 1, le dé est considéré comme étant mort et ça va nous donner des points négatifs. À l'instar, lorsqu'un dé franchit après le 6, donc qui va franchir, il va être guéri, donc il va sortir de l'hôpital. Et c'est là que le jeu mise pour faire des points de victoire, c'est le nombre de patients qu'on réussit à faire sortir dans un tour. Donc selon le nombre de joueurs, il va y avoir un certain nombre de tours, mais le jeu est quand même assez court. Ce qu'on va faire, c'est justement essayer de réussir à faire des bonnes combines pour pouvoir guérir le plus de monde possible, souvent d'un coup. Les salles qu'on va avoir vont servir pour différentes choses. Des fois, ça va être de guérir un patient dans un état critique, donc qui a un dé avec une valeur de 1 ou 2, ou des fois, il va falloir guérir 2 ou 3 patients d'une même couleur, parce que les dés, en plus d'avoir des chiffres, ont des couleurs. Avec ça, va être jumelé les spécialistes qu'on va aller recruter, qui vont nous donner des effets spéciaux. Donc, si on l'utilise dans une salle pour guérir un dé rouge, eh bien, le dé rouge va guérir 2 fois plus vite. Encore une fois, dans la partie, ce qu'on fait, justement, on va essayer de trouver la bonne combine pour pouvoir gérer le maximum de patients. Le tout est fait après avoir sélectionné les cartes par un placement d'ouvriers un peu, mais chaque joueur va faire ça de son côté. Donc on ne peut pas l'interagir avec l'autre joueur, donc mis à part voler une carte qu'on aurait voulu avoir, en gros, on va jouer nos petits plateaux de jeu. On va prendre des petits meeples qu'on va placer dans des salles pour réaliser les actions, pour pouvoir guérir les différents dés. Le nombre de meeples, tout dépendant du nombre de salles qu'on va pouvoir avoir, parce que chaque salle peut juste avoir un seul docteur qui va travailler dessus, on va essayer de se fabriquer un petit moteur, une petite machine pour pouvoir guérir le plus de dés. Donc des fois, ça va être des dés avec des valeurs identiques, des choses comme ça. En gros, le concept, c'est ça. Le concept est vraiment génial et la présentation, comme j'expliquais, malgré le superflu qui est pas nécessairement utile, mais qui rajoute beaucoup à la présentation, c'est absolument génial. C'est directement dans mes cordes. Quand j'ai vu ça, je suis tombé en amour avec ça. La lecture des règles, ça semblait très bien. C'est un jeu simple. Il faut pas se le cacher. Moi, personnellement, j'ai aucun problème avec les jeux simples. J'aime des jeux qui sont accessibles. Puis avec un thème comme ça me dérange pas de pas avoir un jeu qui va être vraiment trop complexe. Ça me dérange pas de rester relativement simpliste pour pouvoir garder justement un bon roulement de jeu, puis que ce soit un jeu qui peut sortir souvent. Le jeu, encore une fois, est très simple. Donc, si j'ai joué avec différents groupes de joueurs, les gens avec qui j'ai eu le plus de plaisir, c'est les gens qui sont un peu moins gamers.
Encore une fois, je dis pas que c'est un jeu que les joueurs aimeront pas. Non, tout au contraire, c'est un bon petit jeu, mais il faut pas s'attendre à plus que ça. C'est un petit jeu. J'ai trouvé qu'il manquait des petites choses pour le rendre une petite coche au-dessus. Donc, que ce soit les salles différentes, j'aurais mis une plus grande variété. C'est certain qu'on peut avoir des extensions, des choses comme ça. Sinon, j'aurais vraiment aimé ça avoir, je sais pas, peut-être plus de spécialistes, des effets différents, des choses comme ça. Je pense que le jeu avait énormément de potentiel, mais qu'au final, ils ont juste pas fait la petite coche au-dessus. C'est certain que ça peut être réglé, peut-être bien avec une extension éventuellement ou quelque chose comme ça, mais j'aurais aimé ça que le jeu directement dans la boîte me donne un petit cran de plus. Ceci dit, j'apprécie beaucoup le jeu. C'est difficile de donner une note parce que, comme j'expliquais, le thème est plus fort que le mécanisme. Mais des fois, ça fait du bien de jouer un jeu avec un bon thème fort. Dans le cas de Dice Hospital, c'est vraiment ça. Sa force, c'est son thème, c'est sa simplicité. C'est pour ça que je vais lui donner la note de 4 sur 6. Donc 4 sur 6, c'est un très bon jeu. J'étais proche d'un 3 parce que, ben franchement, il manque la petite coche au-dessus. Donc on va dire même un 3, mais si jamais il sort une extension dans le futur, ben considérez que ça va probablement monter à un 4. Donc et voilà, c'était Sylvain pour les Critiques Express et on se dit à la prochaine.